Et ouais, c'est que maintenant on va assister à un match entre le Portugal et l'Écosse. L'Écosse également, hein, on l'a dit encore ce matin, Écosse un petit peu transparente dans ce tournoi. Certes, l'Écosse est un petit territoire, mais l'Écosse est surtout, je pense, en pénurie maintenant de joueuses et de joueurs. Et ça commence à se faire ressentir sur la pelouse. Allez, on va assister à ce grand Portugal-Écosse, parce que les Portugaises hier, loin d'avoir démérité toute la journée d'hier, Julien. Absolument, Sébastien, une belle équipe du Portugal. Allez, si on parle effectivement d'une équipe et d'une nation déclinante du côté écossais, mais on ne va pas oublier quand même que le Portugal, d'une manière générale, est une nation émergente, l'une des grandes habituées maintenant du tournoi B dans le rugby à 15, dans le sillage de Julien Marty, le joueur de l'équipe de l'ASM Clermont-Auvergne. Mais on le voit aussi dans le rugby féminin et en particulier rugby à 7, eh bien c'est une équipe qui progresse, une équipe qu'on va retrouver avec un maillot vert pour cette rencontre. On nous avait habitués à les voir avec un maillot rouge. Je ne suis pas forcément convaincu que c'est le meilleur choix qu'il y avait à faire lorsqu'on affronte l'Écosse avec un maillot bleu marine. On va donc essayer avant tout de repérer les shorts. Les shorts des Portugais seront blancs, les shorts écossais seront marines. Et donc le coup d'envoi de cette rencontre vient d'être donné. Le ballon rendu par les Écossaises aux Portugaises, et c'est Antunes qui va essayer de remonter le premier ballon. Antunes qui était passé par le sol mais qui a réussi à se relever, qui va essayer de jouer debout et qui va encore progresser, gagner 3 ou 4 mètres supplémentaires et trouver du soutien. Une passe là, pas très précise, le ballon cafouillé dans les 22 mètres par Cristina Ramos, mais les Portugaises qui arrivent quand même à bien garder la mainmise de ce ballon. Les Portugaises qui jouent, Julien, vraiment, qui développent un jeu, qui sont appliqués sur chaque phase de rug pour sortir proprement les ballons. Non, vraiment, on trouve du soutien. Vous voyez, à l'image de cette remise intérieure, passe après contact, c'est vraiment bien fait. On est sur la ligne médiane, le ballon qui sort rapidement maintenant. On est grand côté, il y a un surnombre évident à jouer. Hey, non, une interception. Effectivement, côté écossais. C'est pas téléphoné celle-là. On n'a pas pu partir très vite côté écossais, parce qu'une interception est toujours une action particulièrement dangereuse dans le rugby. Mais là, Sarah Lowe a bien été repris tout de suite par la défense portugaise, et donc ça permet aux Écossaises de développer leur première action. Non, attention, le ballon a été tombé. C'est à nouveau les Portugaises qui vont essayer de jouer les perce-murailles là dans le sillage d'Arlete Gonçalves. Gonçalves qui est arrivé quasiment sur la ligne des 40 mètres, et le ballon qui va continuer à vivre très longtemps de jeu là, pratiquement depuis attention là, parce que Catarina Ribeiro qui se met à longer la ligne, qui a été rattrapée par la défense écossaise. Mais c'était chaud là, Julien, c'était chaud, et on le voit vraiment, des Portugaises qui mettent du rythme, qui imposent leur jeu pour le moment, qui imposent leur rythme et qui étouffent un petit peu cette équipe écossaise aux abonnés absents. Absolument, dans cette première période en tout cas, les Portugaises ont mis quelques minutes avant d'investir le camp adverse. C'est maintenant chose faite, et les Portugaises qui vont essayer de concrétiser leur velléité offensive. Pas de vraie grande action d'essai encore dans ce match, Sébastien, alors qu'on joue depuis pratiquement 2 minutes dans cette rencontre. Un petit arrêt de jeu là pour permettre à Cristina Ramos de refaire ses lacets, et on va pouvoir jouer la touche dans quelques instants, touche écossaise à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe britannique. Ça va se jouer maintenant. C'est parti pour cette touche, une combinaison qui se met en place du côté de cette équipe d'Écosse, avec la bonne saisie de balle de la part de Sinclair, et on va peut-être repasser par la touche. Non, c'est une faute dans la zone plaquée des Portugaises, et le ballon est rendu aux Écossaises. Ah bien, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que les Écossaises, on ne les a pas souvent vus ballon en mer depuis le début de cette rencontre. Alors certes, pas beaucoup de temps encore passé, il reste 5 minutes à jouer dans ce match, et les Écossaises à la manœuvre. Effectivement, les Écossaises qui pour l'instant naviguent à l'intérieur de leurs 22 mètres, qui n'arrivent pas à trouver de solution, mais qui font l'effort d'essayer de remonter ce ballon à la main. Allez, on va sortir enfin des 22 mètres cette fois-ci, avec un bon enchaînement de passes. Sarah Lowe qui a été présente pour apporter un soutien et un relais à son équipe. Attention, ce ballon est sorti côté portugais, mais on est venu se mettre à la faute. On est rentré dans la zone plaquée de manière illicite côté portugais, et donc le ballon a bien été rendu aux Écossaises. C'est un en avant qui va suivre. C'est pour l'instant assez brouillon dans cette rencontre. Est-ce que la future équipe numéro 12 de ce tournoi n'est pas en train d'évoluer sous nos yeux tout de suite? On verra bien, car il faudra quand même encore affronter l'Italie. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce match est assurément le moins joli à suivre depuis ce matin. Peut-être l'un des moins jolis aussi depuis le début du tournoi. Depuis le début du tournoi, ce que j'allais te dire, c'est 0-0. On a
peu ou prou l'habitude de voir ça en rugby à 7 parce que on est quasiment à la moitié du temps écoulé dans cette première période. Toujours pas d'essai et surtout toujours pas d'occasion d'essai. Hein, c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est que si on avait eu des occasions, on aurait eu de quoi raconter. Pour le moment, on n'en a pas. Voilà, les Portugaises qui envoient le ballon à l'aile et une énième approximation qui forcément, Julien, eh bien, entache le jeu, entache la durabilité du jeu. Et forcément, ce n'est pas pour nous plaire. Ah oui, c'est pas l'idéal, effectivement, pour vous offrir un grand spectacle dans cette dernière rencontre du matin. De ce tableau, effectivement, dans la bolle. Et on va pas en vouloir à Katarina Silva d'avoir commis un en avance sur cette action. Vu le ballon comme il lui est arrivé, presque dans les chaussettes, c'est pas forcément très évident, et on voit qu'effectivement ces nations émergentes ont encore quelques progrès à effectuer sur le plan purement technique. Les Portugaises qui avaient... attention, parce que la prise d'intervalle est parfaite, la passe a été parfaitement distillée alors attendez, je vais retrouver pour Johnson, Stephanie Johnston, évidemment la passe idéale dans l'intervalle. Alors on a l'habitude de le voir ça en rugby à 15 quand l'attaque se met à glisser. Et au moment où elle allait recevoir la passe, elle-même a continué à glisser pour prendre l'intervalle. C'est parfaitement réalisé de la part de Stephanie Johnston. Et ça fait un essai pour les Écossaises. Un essai pour les Écossaises et 5 fois à 0 pour le compteur de ce stade Raymond Fauché. Les Écossaises qui vont avoir la possibilité de transformer cet essai de Stephanie Johnston qui s'est bien appliqué à aller aplatir entre les perches. Elle a même pris également tout son temps. Stephanie Johnston, vous voyez, n'était pas poursuivie. Et donc la tentative de transformation est à suivre pour cette équipe écossaise. C'est parti de la part de Lisa Martin et l'essai est bel et bien transformé. Sébastien, l'Écosse prend les devants dans cette demi-finale de la bolle. Il était temps parce qu'on venait quand même de voir une mêlée écossaise complètement enfoncée, mise sur le reculoir par des Portugaises vaillantes au combat. Finalement, ça a été profitable aux Écossaises qui, sur un contre assassin, en contre de 80 mètres, quasiment, Julien, ont réussi à aller à dame aplatir et donc ouvrir le score enfin de ce match. Allez, c'est reparti côté portugais avec Antunes qui a trouvé un bon relais. On va essayer tout de suite d'aller solliciter le jeu sur les ailes et en particulier ce double raffut énorme double raffut. Là je crois que c'est Ribeiro, Katarina Ribeiro. Quel essai. Alors là Julien, elle a construit toute seule comme une grande son essai. Voilà, elle peut s'embrasser les poignets si elle veut parce que vraiment elle a été se le chercher toute seule celui-là, Katarina Ribeiro. Katarina Ribeiro qu'on avait eu peur de perdre hier suite à un plaquage des intégrants qu'elle avait elle-même engendré d'ailleurs. Elle s'est tenue les côtes toute la fin d'après-midi, elle a bien résisté, elle doit avoir certainement un petit strap ce matin, mais en tout cas ça n'empêche pas de courir vite et de jouer avec beaucoup d'intelligence. On revoit cette action superbe. Là c'est incroyable ce qui s'est passé. Voilà le ballon qui arrive dans les mains de Ribeiro qui va un tout petit peu temporiser là pour effacer un premier plaquage, un raffut, deuxième raffut, incroyable. De rebondir et de continuer d'avancer. Les deux raffus quand même qui la remettent encore plus facilement dans le sens de la marche. C'est plus facile ensuite pour réaccélérer et ça permet à cette équipe portugaise de revenir à 7-5. La transformation elle était importante et elle est réussie également par Daniela Correa et donc à 19 secondes du terme de cette première période. Les deux équipes sont à égalité sur le score de 7 partout. Il va y avoir une toute dernière action qui va être disputée dans cette première période. Le temps pour Correa de donner le coup de pied de renvoi. La sirène va retentir et c'est parti. Pour la dernière action de cette première période, on a essayé de jouer loin pour obliger les Écossaises à remonter tout le terrain. Stephanie Johnston a même failli sortir du terrain sur le coup de pied de renvoi et les Écossaises qui essayent de repartir de leurs 22 mètres pour une ultime action dans cette première période avec Sinclair qui est ressorti des 22 mètres. Il y a une petite faute qui a été commise de la part de l'équipe du Portugal. On va pouvoir donc continuer cette progression du côté de l'équipe écossaise avec ces ballons qui va peu à peu arriver sur l'aile. Stephanie Johnston qui rentre maintenant dans les 40 mètres adverses et qui trouve le très bon relais de Megan Gaffney. Megan Gaffney qui a pris l'intervalle et qui va peut-être aller au bout. Non, elle est bien reprise en défense, mais le soutien là, deux contre un. Allez, le voilà laissé. Et ça va aller à dame effectivement pour Karen Dunbar dans cette équipe écossaise. Joli mouvement, très beau mouvement. Cette première mi-temps, effectivement, un très beau mouvement.
Elle n'a pas eu les jambes pour aller jusqu'au bout, Megan Gaffney, mais elle a fait le travail quand même. Ses partenaires avaient bien compris et lui avaient apporté un soutien. Il y avait deux solutions pour Gaffney finalement, donc ça fait un essai supplémentaire pour cette équipe d'Écosse juste avant la tentative de transformation de Sarah Lowe qui viendra clore cette première période. 12-7 pour l'équipe d'Écosse et 14-7 alors que l'arbitre de la rencontre siffle la pause. On a eu un début de match un peu timoré, Sébastien. Oui, on s'est bien excité dans les deux dernières minutes. J'ai envie de dire presque, oui, presque en figurique, ce début de match, légèrement ennuyeux. Bref, allez, la fin de la première période, évidemment, a été explosive, puisqu'on a vu un premier essai, écossais qui s'est directement enchaîné par un magnifique essai portugais, superbe essai portugais, et derrière évidemment le contre rondement mené, en tout cas une action rondement menée par les Écossaises. Enfin, j'ai envie de dire, enfin on voit des Écossaises qui commencent un petit peu à retrouver leur rugby. Alors on est loin des grandes heures de gloire du rugby écossais, mais il y a un petit peu de mieux par rapport à ce qu'on a vu hier, Julien, quand même. Effectivement, et on a vu les statistiques qui sont plutôt assez équilibré quand même en termes de possession de balle, en particulier au niveau de la domination territoriale. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour l'instant. Il semblerait quand même que les Écossaises aient pris un tout petit ascendant. En tout cas, si on devait s'arrêter à la pause, eh bien ce serait l'équipe d'Écosse qui irait disputer le match pour la 9e place contre l'équipe d'Allemagne. Mais il reste encore 7 minutes à jouer. Et donc les Portugaises qui se retrouveraient face aux Italiennes. Une petite ambiance écossaise ici dans le stade Raymond Fauché. On entend quelques musiques un peu celtiques qui retentissent pour animer cette mi-temps et des équipes qui sont encore en train de prendre les dernières consignes. Et pourtant, Julien, pour rebondir sur la musique que vous êtes en train d'entendre, évidemment, il fait pourtant très chaud ici au stade Raymond Fauché de Malmort, même si on salue Hugo Frey, bien sûr. Et n'oubliez pas d'hisser haut les drapeaux, c'est en tout cas ce qu'ont fait les spectateurs de ce stade Raymond Fauché. On a vraiment, on vous le sait, une très belle ambiance, mais aussi des animations, des drapeaux qui ont été mis un peu partout. On a un drapeau espagnol ici juste sous nos yeux, un drapeau français également un petit peu plus loin. Bref, on a habillé ce stade de Malmort de toutes les plus belles couleurs européennes. Ça aussi, c'est quand même, à l'heure où on parle souvent de géopolitique et d'un contexte un petit peu difficile, c'est aussi, encore une fois, une belle valeur de mettre en avant ces valeurs européennes, en termes sportifs en tout cas. Ça reste une grande réussite, Sébastien. Évidemment, et sans vouloir entacher les valeurs justement défendues par Pierre de Coubertin. C'est le sport. Le sport est un élément qui rassemble au-delà de toutes les tensions qu'on peut retrouver partout, tensions politiques, etc. Le sport est vraiment un élément de joie, de convivialité. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui et ça a été le cas tout le week-end ici à Malmort pour ces championnats d'Europe du rugby à 7 féminin. Un vecteur de vivre ensemble et surtout de bien vivre ensemble que toutes ces jeunes filles, en tout cas, nous auront vraiment montré tout au long de ces 2 jours. Énormément de fair play sur le terrain à la fin des matchs, mais également en dehors où l'ensemble de ces jeunes filles ont le plaisir de converser entre elles, d'échanger, de progresser, de se donner des petits trucs. C'est aussi comme ça qu'on rapproche les gens et le sport reste vraiment un vecteur absolument formidable pour cela. Allez, on va revenir au jeu puisqu'il y a quand même un match qui se déroule. D'ailleurs, Julien, petite précision, on a vu 0 accrochage, rien du tout. Vraiment, il y a un état d'esprit sur la pelouse et en dehors de la pelouse qui est vraiment à souligner et à montrer en tout cas dans toutes les écoles. Allez, ces Portugaises qui donc reprennent un petit peu. Et là voilà, l'essai portugais. Encore une fois. Effectivement, de la part de Catarina Ribeiro. Encore elle. Cette rencontre. Elle vient inscrire son 2e essai personnel dans cette rencontre et rapproche son équipe à 2 points de l'équipe écossaise, 14-12. Alors, faut quand même mettre un petit bémol dans la performance de Catarina Ribeiro. Elle aurait peut-être pu faire l'effort d'essayer d'aller un peu plus près des poteaux parce que la transformation sera complexe pour les Portugaises. Et oui, parce que quand on voit un 14-12 sur le tableau de marque, évidemment, on est en droit de s'interroger, de se poser la question, parce que c'est vrai que la pertinence aurait été d'aller aplatir entre les perches pour faciliter bien évidemment le travail de Daniela Correia qui pourtant réussit parfaitement malgré la distance et malgré l'angle. Et bien voilà, les voilà réveillés maintenant les Portugaises, non pas au son du fado mais au son de Hugo Frey ici au stade Malmort, au stade Raymond Fauché de Malmort. Allez, les voilà, les Portugaises remises en course, égalité parfaite à moins de 5 minutes de la fin de ce match.
Et on va avoir un suspense absolument formidable pour cette fin de rencontre. Ces 5 dernières minutes que les deux équipes ont encore pour faire la différence. Et ce sont les Écossaises qui vont hériter de ce ballon. Ouais, mais qui se font agresser directement, complètement agressés. On va se mettre à la faute malheureusement là du côté des Portugaises pour cette action, mais cette équipe du Portugal là qui était montée très vite pour défendre haut sur cette équipe d'Écosse et qui continue d'ailleurs de jouer la défense en ligne et pour laisser un minimum d'espace à leur adversaire. Les Écossaises qui gardent la mainmise de ce ballon et qui vont essayer à nouveau de repartir de leurs 22 mètres avec une passe pas très bien assurée du côté du 7 au Chardon, et cette fois-ci c'est un peu meilleur avec la bonne transmission de balle à Karen Dunbar qui a gagné une bonne dizaine de mètres. Et oui, mais ce sont les Portugaises, bien sûr Julien, ce sont les Portugaises qui mettent de l'impact et de l'agressivité sur chaque phase de règle, sur chaque ballon tombé au sol, et ce sont logiquement les Portugaises qui récupèrent le ballon avec Catarina Ribeiro, encore elle là-bas sur l'aile gauche maintenant. Catarina Ribeiro décidément avec un bras de feu, j'ai envie de dire, hein, parce que les raffus de Ribeiro font mal. C'est une planche de bois qu'elle a dans les bras. Inarrêtable, Julien. Et le Portugal qui prend dorénavant l'avantage dans cette rencontre. On a un beau chassé-croisé entre ces deux équipes. C'est donc le Portugal qui mène maintenant sur le score de 19 points à 14 en attendant la tentative de transformation à suivre pour cette équipe du Portugal. Catarina Ribeiro, elle est à droite, elle est à gauche, elle y va en finesse, elle y va en vitesse, elle y va en puissance, mais elle y va en tout cas à tous les voyages. Triplé pour Catarina Ribeiro, 21 points pour cette équipe du Portugal avec la transformation. 21 points, donc 15 points pour la seule Catarina Ribeiro. Ça reste une performance notable. Autant vous dire que le staff portugais pour le moment ne lui a pas demandé de sortir, de quitter la pelouse, hein. On le comprend, le staff portugais. Allez, il reste un petit peu plus de 2 minutes 30 dans cette rencontre pour l'équipe d'Écosse pour réagir et pour essayer d'inverser la tendance. On vous l'a expliqué dans la logique de la bolle, bien sûr. On retrouve des équipes qui sont actuellement en lutte pour le maintien dans l'élite. Le Portugal et l'Écosse sont deux équipes qui font partie de cette lutte intestine. Et donc la victoire qui se dessine pour les Portugaises pourrait être extrêmement importante dans l'optique du maintien. Les Portugaises qui s'apprêtent à donner le coup de pied de renvoi. Il reste donc moins de 2 minutes 30 dans cette rencontre. Et c'est parti pour ce coup de pied de renvoi. Un ballon cafouillé au sol mais en arrière pour Megan Gaffney qui parvient donc à conserver ce ballon. Une bonne tentative de relance de Lisa Ritchie, bien prise par Antunes effectivement, et les Écossaises qui vont quand même pouvoir faire rebondir le jeu maintenant sur les ailes avec à nouveau Megan Gaffney. C'est bien fait là pour les Écossaises, Julien. Retour à terre effectivement pour Stéphanie Johnston. Elle a les cannes. Elle va peut-être avoir les cannes pour s'arracher, reprise par la dernière défenseur. Effectivement superbe tentative de percée de Jennifer Maxwell qui a bien été repris, et le ballon bien surnombre. Il faut arrêter de partir sur les largeurs parce qu'il y a un surnombre, et quand on glisse comme ça on annule les surnombres, même si là ça n'a pas été le cas, et que l'essai est parfait de Sarah Dixon qui vient franchir cette ligne portugaise pour aplatir le ballon et donner l'opportunité aux Écossaises de valider une transformation qui leur permettrait de revenir à égalité de points face aux Portugaises. En tout cas, match disputé, Julien, match très disputé. Ça avait démarré un petit peu timidement, mais alors depuis, on se régale, et en particulier ces 5 dernières minutes de la seconde période qui nous offrent un spectacle remarquable, et on va être donc très attentif à la tentative de transformation de Liza Martin. Un petit peu excentrée, elle n'est pas forcément sur son bon pied. On le voit, elle se concentre, elle va essayer de mettre énormément d'applications dans cette tentative de transformation. C'est parti pour Liza Martin, et ça ne va pas passer pour la numéro 6 écossaise. On en reste à ce score donc de 21-19, Sébastien. Le petit décalage est fait au niveau du score, et il restera une dernière action vraisemblablement aux Écossaises pour essayer de l'emporter. 40 secondes encore au compteur du stade Raymond Fauché. Ce sont les Écossaises qui vont donner ce coup de pied de renvoi. Et les voilà, les 2 petits points de transformation qui pour le coup sont importants, hein. On l'a dit tout à l'heure que ça n'était pas le primordial dans un match de rugby à 7. Mais là en tout cas ça, les 2 petits points séparent l'Écosse du Portugal. Pour le moment c'est bel et bien le Portugal qui ira affronter l'Allemagne, et une énigmatique, un très interrogatif
Écosse-Italie pour les dernières places. Incroyable. On n'attendait peut-être pas forcément ce match-là pour la dernière place. En tout cas, c'est ce qui va se passer alors que les Portugaises là vont prendre la tactique de on fait tourner le chronomètre et on dégage le ballon à la sirène. Et bien non, on a dégagé le ballon une seconde avant la sirène et donc il va y avoir une dernière action, le suspense jusqu'au bout. Quelle erreur tactique, quelle erreur tactique de la part des Portugaises qui avaient décidé de revenir loin à l'intérieur de leur camp avant d'essayer de dégager le ballon. Et ben, ça s'est joué à une seconde. La sirène a retenti un tout petit peu trop tard et on va donc avoir cette toute dernière tentative pour les Écossaises. Jennifer Maxwell là au lancer pour les Écossaises, la dernière munition pour cette équipe Écosse. Et attention parce que ça va aller au bout. Si elle a les cannes, ça peut aller au bout. Elle va s'arracher en tout cas pour rester sur le terrain aussi parce que cette action ne sera peut-être pas terminée. Si elle est passée peut-être bien dans... oui, elle a fait la faute, pardon, j'allais dire elle est peut-être passée en touche, mais en l'occurrence elle a conservé le ballon au sol. Manque de soutien, ça c'est manque de soutien. Et cette fois-ci, on peut dégager en touche du côté portugais. Erreur tactique stratégique énorme qui n'aura finalement pas prêté à conséquence. L'équipe du Portugal va donc remporter cette deuxième demi-finale de la Bolle et va donc se qualifier pour la finale de la 9e place. Victoire par la plus petite démarche pour le Portugal, 21-19. Là on voit, oui Julien, et on voit Scott Forrest, le coach de cette équipe écossaise qu'on a pu entreapercevoir ici en bas sur la pelouse avec évidemment la mine des mauvais jours. Il fait la moue et on le comprend parce que son équipe est complètement passée au travers de ce championnat d'Europe. Problématique, il va falloir trouver des solutions du côté du staff écossais. Absolument, et peut-être trouver des solutions dans l'antichambre de l'élite maintenant, puisqu'on vous rappelle, 4 équipes étaient en lutte dans cette bataille du maintien et de la relégation, bien sûr. L'Ukraine, qui était donc dans le haut du tableau et qui va marquer des gros points aujourd'hui. L'Allemagne, qui s'est qualifiée donc pour le match de la 9e place. Le Portugal, également qualifié pour ce match de la 9e place. Et donc la 4e équipe qui était en lutte pour ce maintien et cette relégation, l'Écosse, c'est elle qui fait la moins bonne de toutes les opérations puisqu'elle disputera le match pour l'avant-dernière place face à l'Italie. L'Écosse bien proche cette fois-ci de quitter l'élite du rugby à 7 féminin, Sébastien. Eh bien oui, avec les 14 joueuses, pardon, les 24 actrices de cette rencontre qui sont en train de quitter la pelouse, bien évidemment, les sourires sur les visages de ces Portugaises vaillantes qui ont remporté au mérite parce que ce sont bel et bien les Écossaises qui ont ouvert le score et qui ont dominé un petit peu, en tout cas sur la première période, mais une énorme Catarina Ribeiro aura finalement permis aux Portugaises de franchir ce cap et d'aller disputer une place de 9e et 10e. Catarina Ribeiro, qu'elle joue en rouge ou qu'elle joue en vert, elle est toujours extrêmement indispensable au collectif portugais. Et donc ce collectif portugais, on le retrouvera cet après-midi en train de disputer le match pour la 9e et la 10e place de cette compétition. Sébastien, on va marquer une petite pause puisque on a fini la fin de la première boucle. Voilà, effectivement, le premier round de la journée est terminé. On va se retrouver tout à l'heure, Sébastien, et on aura cette fois-ci que des finales. Ouais, et promis, on vous expliquera tout dans quelques instants. Donc si vous voulez en savoir plus, ne quittez pas l'antenne. À de suite, on se retrouve juste après une petite pause.